Bonjour toi! Un jour, je posais avec une amie et on parlait de musiques qui nous ont marqués. Tu te souviens de Tribal King? Puis notre conversation s'est arrêtée sur la position du R&B sur la scène urbaine des States et de la francophonie en général. Pourquoi cette musique qui a connu un grand succès commercial pendant des années a l'air de passer sous les radars? Bref, parlons musique. Le R&B, qui est la contraction de Rhythm and Blues, naît aux États-Unis et qualifie la musique afro-américaine populaire d'après-guerre. Dans sa construction, on retrouve du jazz, du gospel et du blues. Ce terme a été inventé en 1949 par Jerry Wexler, qui travaillait pour Billboard Magazine, un magazine qui classe les ventes de musique américaine. Jerry réalise que qualifier la musique des Noirs comme race music n'est pas valorisant du tout. Dans les royautés de cette première forme de R&B reconnue, il y a Ray Charles, Aretha Franklin, pour ne citer que. À la fin des années 80, le R&B connaît une deuxième phase et devient contemporain avec le New Jack Swing popularisé par Teddy Riley, un des producteurs du tube My Prerogative de Bobby Brown. Mais les 90s, c'est la grosse période dorée du genre qui va devenir mainstream en reprenant des codes soul, funk et hip-hop avec Usher, Mary J. Blige, Mariah Carey qui chante l'amour et l'homme qui pense pouvoir violer, voler, attention, je vais dire son nom, R. Kelly. Face au succès, les maisons de disques vont investir et des formations vont naître de partout comme Eternal ou Mark Morrison en Angleterre. Les Destiny's Child, SWV, Jodeci, 112 ou encore les TLC ou Boyz II Men qui ont chacun été certifiés platine plusieurs fois. Le R&B arrive en France au début des 90s avec Native qui reste proche des sonorités US Soul, Tribal Jam et Ashim qui défendent le New Jack Swing et Ophélie Winter qui popularise le genre au grand public français. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi, j'ai dans le cœur, parce qu'il guide mes pas. D'ailleurs, Stevie de Music Feeling en parle dans cette vidéo, un gros big up à lui. Par la suite, d'autres groupes comme Mel Groove et Poetic Lover vont entre autres suivre la marche. Les rappeurs invitent aussi des chanteuses sur leurs refrains pour donner un ton moins dur à leurs morceaux. Par exemple, IAM invite Karima Knight ici. Et Alliance Ethnique invite l'américaine Vinya Mojica ici. L'explosion commerciale arrive vraiment vers 2000 avec Wallen, Asia ou encore Matt Houston avec son tube R&B de rue. Le R&B, c'est pas juste une musique de lovers fragiles ou de meufs, c'est aussi une arme pour véhiculer des messages. Sauf que, une musique qui voyage induit forcément une perte d'identité, une perte de qualité qui cause une baisse de succès en cours de chemin. Les gros labels investissent moins, ça veut dire moins de rotation à la radio, moins de ventes, moins de visibilité qui pousse à croire que le R&B est mort. Si tu remarques, pas mal d'artistes rap actuels ont de plus en plus une touche R&B avec des passages chantés, autotunés, comme 21 Savage ou Hamza. Yo, ta maman m'a validé. Qui revendiquent le R&B dans leurs influences. Non seulement ça souligne la polyvalence des rappeurs, mais ça crée aussi l'illusion que le R&B se ringardise et à part les têtes d'affiche, ça relègue presque ces artistes dans la catégorie underground ou dans une niche. Bref, même si l'histoire de cette musique n'est pas identique dans chacun de ces pays, il est bon de dire que les changements du R&B amènent des innovations. Les changements remettent au goût du jour les rythmes 90s à succès comme l'ont fait le duo Van Jess et Bruno Mars avec son hit Finesse. Ça laisse également place à la renaissance comme on le voit ici avec Nov. Quand vient la nuit, oh, quand vient la nuit, je suis tout en émoi. Qui défend très bien le genre depuis 2008. Tyke et Dadju qui ont redonné des couleurs au genre. Les morceaux qui ont marqué le R&B vieillissent très bien et sont encore agréables à réécouter aujourd'hui. Donc non, la cousine du hip-hop n'est pas ringarde ni morte. On le voit avec des artistes que je surkiffe comme Kehlani, Tory Lanez qui rend hommage à Alia ou Summer Walker qui sample les Destiny's Child.
ain't been calling me baby, yeah. Tout ça montre que la nouvelle génération d'artistes R&B se nourrit de tout ce qui a été fait avant eux. Duh. Voilà, c'est tout pour moi. Dis-moi dans les commentaires si tu trouves que le R&B est mort ou pas et balance-moi des artistes qu'il faut absolument écouter. Si t'as kiffé la vidéo, toi-même tu sais, commente, like, partage, prends soin de toi et bien sûr, vive la musicologie.